Bonjour et bienvenue sur MyTVGeek. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va regarder pour rajouter, donc mettre à niveau un vieux MacBook Pro. Donc en l'occurrence, moi c'est un modèle de 2010. L'intérêt c'est de mettre donc des ports USB 3 sur un MacBook Pro. Et pour ça, j'ai trouvé une petite carte, pas mal, donc que voici. Donc qui permet de rajouter de l'USB 3 sur le Mac. Alors, quels sont ses avantages et ses inconvénients? Alors dans ces avantages, on a quand même un débit beaucoup plus haut, donc on monte à 200 MO secondes sans aucun problème, ce qui est quand même loin donc, de l'USB 3 réel, mais ça reste largement supérieur à de l'USB 2 classique. Alors dans les avantages on a ça, par contre on a quelques inconvénients. Par exemple, le problème de cette carte, c'est que en fait elle doit être alimentée extérieurement, c'est-à-dire que le branchement interne du Mac qui est là ne suffit pas à alimenter totalement la carte pour les périphériques en USB 3. Donc pour cela, on est obligé en fait de le brancher sur un port USB 2. Donc automatiquement, on perd un port USB 2, ce qui fait qu'à la place d'avoir 4 ports total, donc 2 USB 2 et 2 USB 3, on n'en a que 3. Maintenant on en a toujours un de plus que l'origine et deux qui vont beaucoup plus rapidement que les originaux. C'est quand même plus pratique. Après, rien n'empêche de mettre donc une multiprise USB 3 dessus. Autre désavantage, c'est que comme vous pouvez le voir, c'est assez mastoc, donc ça dépasse quand même pas mal du Mac. Et c'est vrai qu'il vaut mieux, il est fortement conseillé de le débrancher quand vous vous en servez pas et que vous devez transporter votre Mac, parce que comme vous allez le voir, il dépasse quand même pas mal du Mac. Donc dans les avantages, on a aussi donc ce petit adaptateur. Moi je l'ai acheté sur un site spécialisé Mac, donc je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent éventuellement l'acheter. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il est directement géré, donc on le branche, on le met dans le Mac et automatiquement les ports sont reconnus. Donc il n'y a aucun problème de pilote ou de quoi que ce soit, on branche, ça reconnaît. Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté des cartes de ce type, beaucoup plus fines par exemple pour que ça dépasse pas du Mac, qui se sont retrouvées embêtées parce qu'en fait non seulement il y avait des problèmes d'alimentation, mais en plus il y avait beaucoup de problèmes de pilote qui ne fonctionnaient pas, alors que celle-là, donc je savais pas du tout si ça allait fonctionner, mais je l'ai acheté, elle fonctionne. Donc pour ceux que ça intéresse, je mets le lien dans la description.